Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis encore devant vous ce soir pour continuer notre formation dans l'école des découvertes. Alors, comme d'habitude, nous commençons par la prière. Prions. Nous te bénissons, grand Dieu, le roi de rois, Père éternel, parce que tu es bon. Aujourd'hui, tu nous as donné le souffle de vie que d'autres n'ont pas eu. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux, c'est par ta grâce. Voici que tu veux encore nous donner la nourriture spirituelle. Cette nourriture, tu as dit que c'était une bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Merci Seigneur. C'est cette nourriture qui est ta présence. Car la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est toi-même, Seigneur. Donne-nous cette parole, nous avons besoin de cette parole, Seigneur. Remplis, Seigneur, notre corps, notre âme et notre esprit par la présence de ta parole. Nous voulons vivre dans ta parole, Seigneur. Car si nous sommes dans ta parole, nous serons dans le bonheur. Saint-Esprit, prends la direction de cette rencontre. Je te donne le trône, Seigneur mon Dieu, de cette rencontre. Règne parmi nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Je m'efface complètement. Je voudrais que toi, tu sois élevé en moi et que tu nous parles. Merci Seigneur pour des révélations de ce matin, de ce soir plutôt. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés. Je suis encore heureuse d'être devant vous ce soir. Vraiment, je vous bénis abondamment. Soyez bénis. Nous sommes toujours dans le cadre de notre cours parlant sur Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui te guérit. Ça se trouve dans le livre de Exode chapitre 15, verset 26. Mais la partie que nous avons vue la fois passée, c'était juste l'introduction de ces versets où nous avons reçu aussi une bonne leçon. Quelle en était cette leçon? C'est-à-dire, la leçon était que Dieu parfois permet certaines difficultés dans nos vies et toutes ces difficultés, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous tester, c'est pour voir comment nous allons réagir devant ces faits-là. Mais il nous est demandé de persévérer et d'être toujours fidèles à notre Dieu, parce qu'après toutes ces circonstances arrive la main de Dieu, le bonheur que le Seigneur nous a réservé dans son plan, car il a dit qu'il a un plan merveilleux pour notre vie, et nous devons finir par vivre les merveilles de ce plan-là. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce chapitre de Jéhovah Rapha, mais aujourd'hui, nous allons focaliser plus la pensée sur la maladie et nous allons focaliser notre pensée sur l'Ancien Testament. Alors, comme toujours, notre texte se trouve dans le livre de Exode chapitre 15, verset 26, que je vais lire. La Bible déclare, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis et tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est-à-dire que
En français, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais en hébreu, cela veut dire je suis Jéhovah Rapha. Alors, signalons d'abord que ce texte parlait de la guérison physique, mais il est aussi une guérison réelle pour le monde de l'âme. C'est-à-dire qu'il ne guérit pas seulement le physique, le corps, mais il guérit aussi l'âme. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Vers la fin de la lecture de ces passages, la phrase termine par « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alors, quand nous voyons le mot « guéri », on sous-entend qu'il s'agit d'une maladie. Parce que la guérison ne peut pas être là si la maladie n'est pas là. Voilà pourquoi nous allons donner une petite histoire sur la maladie. Donc, un petit mot sur la maladie. Comme nous avons dit, nous allons focaliser la pensée d'aujourd'hui par rapport à l'Ancien Testament. Alors, tout commence par le livre de Genèse qui est le début de toute création. Alors, au commencement, la maladie n'existait pas. Nous les voyons par les livres de Genèse, chapitre 1, verset 26. Et là, la Bible déclare, nous allons seulement lire la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie A. Car c'est elle qui concerne à présent notre attention. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En lisant ces versets, on ne peut pas imaginer que Dieu était malade pendant qu'il parlait. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, c'est-à-dire en parfaite santé. L'homme était également immortel comme Dieu l'est. Donc Dieu n'était pas malade, Dieu était en bonne santé. Et quand il a dit créons l'homme à notre image, ça dit que Dieu voulait créer l'homme en bonne santé. Mais à cause de la chute, c'est à cause de la chute du péché que l'homme a fini par mourir ou être malade. Nous le voyons dans le verset, dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 17 à 18 que je vais lire. La Bible déclare, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » En donnant cet ordre à l'homme, Dieu voulait que l'homme fasse un choix, c'est-à-dire lui obéir en lui faisant confiance, en le servant et en l'honorant, ou bien lui désobéir, c'est-à-dire les trahir, ce qui veut dire commettre le péché. C'est-à-dire quand l'homme désobéit à la volonté de Dieu, il commet ce qu'on appelle les péchés. Et pour cela, Dieu lui a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Au final, Adam a mangé ses fruits. Il a mangé ses fruits, donc il devrait normalement mourir. Mais ce qu'on voit, il n'est pas mort subitement. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'au moment de sa désobéissance, Adam est mort. Il est mort réellement. C'est-à-dire qu'il est mort spirituellement. Spirituellement, c'était donc, il s'agissait de la mort spirituelle. Il y a eu une séparation avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire,
le cordon ombilical qui les reliait avec Dieu était coupé. Il n'y avait plus de relation entre Dieu et l'homme sur le plan spirituel. Étant mort alors spirituellement, bien des années plus tard, il a fini par mourir physiquement comme Dieu l'avait prévenu. Donc cet homme a fini par mourir. Et quand on voit la mort, c'est dans la mort qu'on voit la maladie. Donc la maladie, c'est un enfant de la mort. Alors maintenant, nous allons voir l'origine de la maladie. D'où vient la maladie? D'où vient la maladie? À première vue, nous allons voir que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Elle ne fait pas partie du plan de Dieu. Parce que nous avons vu que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Donc Dieu était en parfaite santé. Dans le programme de la création de l'homme, selon Dieu, Dieu ne pouvait pas créer un homme malade. Mais la maladie est la conséquence directe ou indirecte du péché, c'est-à-dire de la chute de l'homme. C'est en quelque sorte comme les effets secondaires d'un médicament. C'est-à-dire les péchés qui est le médicament a pour conséquence la mort. Et dans la mort, on voit la maladie. Donc la maladie sort est née dans la mort. Non, la maladie est une conséquence, est une partie du péché. Et le péché a pour conséquence la mort. Dans la mort, on voit la maladie. C'est donc le diable qui en est l'auteur. Donc, si on nous pose la question, quelle est l'origine de la maladie? L'auteur de la maladie, c'est le diable. Ok. Alors, nous avons vu là-bas que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu est le péché. Alors, comme il est le péché, automatiquement, il est aussi la maladie. Il est le péché de la même façon qu'il est. Il est le péché de la même façon, il est aussi la maladie. Voilà. Alors, réfléchissons un peu en faisant la comparaison de ces versets que j'ai dû prendre. J'ai mis à part quelques versets pour que nous puissions un peu faire la comparaison et réfléchir ensemble. On est dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. C'est un verset que nous venons de lire. Mais nous allons encore lire ça parce qu'il fait partie des versets que j'ai mis à part pour réfléchir ensemble. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Moi, de mon côté, je souligne cette partie. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. J'ouvre la parenthèse à côté et j'écris désobéissance. C'est-à-dire que le jour où tu mangeras, c'est-à-dire tu as désobéi. Donc, c'est pourquoi j'ai mis la désobéissance. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le jour où tu mangeras, ou bien le jour où tu vas désobéir, tu mourras certainement. Ça, c'est le verset de Genèse. Alors, nous allons encore voir un autre verset. C'est dans le livre de
Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Alors je vais lire les versets 1. La Bible déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire qu'ici, Dieu est en train de faire une liste de bénédictions pour la personne qui obéira. Alors que là-bas, nous avons vu, quand tu désobéis, plus tu désobéis, plus tu meurs. Ici, on voit, plus tu obéis, plus ton nom figure dans la liste de bénédictions. Alors, je te recommande, bien-aimé, de lire à partir du verset 3, du verset 3 au verset 14. Là, tu trouveras une liste de bénédictions prévues pour les personnes qui obéissent à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. Ce sont les bénédictions dans cette liste. Mais tu ne trouveras aucune maladie dans ces versets, dans cette liste de bénédictions. Donc, une personne qui obéit à Dieu, normalement, ne pêche pas. Et cette personne a besoin de la bénédiction. Donc, c'est-à-dire que l'obéissance, c'est l'absence du péché. Et l'obéissance, c'est l'absence de la malédiction. L'obéissance, c'est la présence de bénédiction. Alors, le verset 15 de ce même chapitre, Deutéronome chapitre 28, verset 15, je vais lire. La Bible déclare: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors, ça, c'est une liste de malédictions. Quand tu vas lire du verset 16 au verset 68, donc je te recommande aussi de lire du verset 16 au verset 68. Parmi ces malédictions, tu trouveras la maladie. Donc la maladie figure parmi ces malédictions. Alors j'ai pu repérer quelques versets, parmi tant d'autres évidemment. Quelques versets qui parlaient de la maladie. Toujours dans ces chapitres-là, dans cette partie du verset 16 au verset 68 que nous allons un peu voir. Je voudrais qu'on voie ensemble, mais je te recommande de lire tous ces chapitres à la maison. Alors, je suis au verset 22. La Bible déclare: l'Éternel te frappera de langueur de fièvre, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça, c'est le verset 22. Maintenant, on est au verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère
d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. Verset 28. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement, de garement d'esprit, et tu tâtonneras. Donc, on peut même se limiter de garement d'esprit. Au verset 60, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elle s'attachera à toi. Bon, pour ne voir que ces versets-là comme exemple, mais dans tous les chapitres, du côté des malédictions, vous trouverez beaucoup de parties dans lesquelles Dieu parlait de maladies. Alors, je voulais dire que c'est presque la même pensée qui se trouve dans les livres de Exode, chapitre 15, verset 26. Mais là, Dieu dit, quand Dieu dit que si tu obéis aux lois et aux commandements que je te prescris, je ne te frapperai pas de maladie, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire que quand tu obéis à la parole de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu ne seras pas frappé par la maladie. Il dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. Donc, en hébreu, cela dit, je suis Jéhovah Rapha et je suis l'Éternel qui te guérit. Quand, par exemple, tu te retrouves parmi les gens qui étaient frappés par la malédiction et que tu cesses cette vie de péché, tu décides à obéir à Dieu, en ce moment-là, Dieu ne permet pas la maladie dans ta vie. Dieu joue le rôle de Jéhovah Rapha et Dieu te guérit. Et Dieu ne permet pas que toutes ces maladies soient ton partage. Voilà. Alors, compte tenu de toutes ces réflexions, moi maintenant je confirme que Dieu considère la maladie de la même façon qu'il considère les péchés. Dieu considère la maladie de la même façon qu'il considère les péchés. Si Dieu est les péchés, cela veut dire que Dieu est aussi la maladie. Donc, il promet la guérison à ceux qui obéissent à ses commandements. Donc, Dieu fera son rôle de Jéhovah Rapha par rapport à ceux qui obéissent à ses commandements. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit qu'il est la maladie. Mais ce Dieu-là, il n'agit pas seulement dans l'Ancien Testament, parce que ce Dieu-là est éternel. C'est pourquoi nous l'appelons Jéhovah. Jéhovah veut dire quelqu'un qui est, qui était, qui est et qui sera. Il s'appelle éternel, c'est-à-dire il a été, il est et il sera. Alors, s'il a été Jéhovah Rapha, il est à présent Jéhovah Rapha et il sera toujours Jéhovah Rapha dans notre vie. Alors, ça c'est le cadre de l'Ancien Testament. La fois prochaine, nous allons voir au niveau du Nouveau Testament, c'est-à-dire parce que dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Alors nous allons voir quelle sera la réaction de Dieu, de Jéhovah Rapha, par rapport à cette période de la grâce. Alors, quelle sera sa réaction dans le Nouveau Testament par rapport à la maladie? Est-ce qu'il sera toujours Jéhovah Rapha ou bien il n'en sera pas? C'est ce que nous allons voir la fois prochaine. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de réfléchir un peu par rapport à la maladie. Parce que quand Dieu dit qu'il guérit, c'est qu'il existe une certaine maladie que ces dieux-là guérissent. Alors,
La maladie, nous avons vu qu'elle vient du diable. C'est le diable qui est l'auteur de la maladie, comme le diable est l'auteur du péché. Nous devons savoir que Dieu est l'ennemi du péché. Comme il est l'ennemi du péché, automatiquement, il est aussi l'ennemi de la maladie. Il est le péché comme il est la maladie. Mais il donne grâce, il guérit ceux qui obéissent à sa parole. Voilà ce que nous avons pu voir aujourd'hui par rapport à la guérison et par rapport à la maladie. Notre leçon va continuer. La fois prochaine, nous allons toujours parler de Jéhovah Rapha, mais cette fois-là, nous le verrons dans le Nouveau Testament, comment il réagit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est cette partie qui a concerné notre réflexion d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Alors je vais prier. Nous te bénissons, Seigneur, merci pour cette réflexion. Merci parce que tu nous as parlé que parlant de la guérison, c'est-à-dire que tu voulais parler de la maladie. C'est pourquoi nous sommes entrés en profondeur pour connaître l'origine de la maladie. Tu as répondu à notre préoccupation que c'est le diable qui est l'auteur de la maladie, comme aussi il est l'auteur du péché. En conclusion, tu nous as montré que la maladie est ton ennemi, comme le péché aussi est ton ennemi. Quand tu es le péché, c'est que tu es la maladie. Merci Seigneur pour ces révélations. Nous allons continuer pour voir comment tu vas finir avec ces péchés, avec cette maladie dans le Nouveau Testament. Merci Seigneur pour cette information. Nous sommes toujours sur le qui-vive. Nous attendons la dernière réaction par rapport à la maladie. Sois béni, sois magnifié, sois élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Que le Seigneur soit béni et que nous aussi nous soyons bénis. Nous allons continuer cette formation la semaine prochaine. Vraiment, je vous verrai la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.